Chers internautes, nous voici à un second numéro de votre randonnée informative sur les réalités endogènes. Sur ce numéro, nous allons aborder le volet des femmes, le volet des Minona. Donc, le deuxième point de la pyramide supérieure. Après mon collègue que nous avons abordé la dernière fois, cette fois nous allons aborder le monde des Minona. Le monde des Minona, qu'est-ce que c'est? Déjà le nom même, qu'est-ce que ça veut dire? Mino veut dire notre mère, Nan veut dire reine. Donc, Minona veut dire en quelque sorte reine-mère. Et quand on parle de reine-mère, vous savez, nous avons deux formes. La première forme, c'est la forme que nous avons au niveau de nos familles. C'est-à-dire que la première femme qui a été à l'origine de la création de ce clan familial, à sa mort est divinisée et est appelée Minona pour veiller sur sa progéniture. La deuxième forme, c'est les énergies apprivoisées, combinées ou isolées au niveau de la nature, que nous apprivoisons et que nous densifions et déifions sous le nom également de Minona. Pour le faire, vous devez comprendre que Minona, en quelque sorte, c'est la femme, la mère, la reine-mère qui est puissante, c'est-à-dire que celle qui incarne la puissance matricielle. Parce que quand on parle de Minona, forcément, on fait allusion, quoi qu'en soit la conception philosophique ou même initiatique ou même idéologique, on fait directement allusion au sexe de la femme. Minona n'est rien d'autre que la déification, la densification, la condensation de l'énergie matricielle qui est le sexe de la femme. À partir de ce moment-là, vous devez comprendre que quand on parle des Minona, nous en avons plusieurs formes, certes nous allons aborder dans le second numéro, mais il faut également reconnaître que quand on parle de Minona, ça a des influences sur les femmes en quelque sorte. Et là, nous avons plusieurs influences au niveau de la femme quand Minona commence par influencer. Et généralement, la première influence, c'est déjà la beauté et la rondeur. Parce que quand on parle, la Minona influence une femme, et ça dépend également là aussi des Minona, il y a des femmes où la rondeur est très élevée, c'est-à-dire la courbe est très élevée, et vous sentez une certaine beauté divine au niveau de la femme. Mais également, il faut aussi dire que quand elles commencent par influencer, c'est des femmes qui ne sont pas statiques, c'est des femmes qui ne sont pas fixes en quelque sorte. C'est des femmes, compte tenu soit de leur beauté ou soit des événements liés aux vicissitudes de la vie, sont amenées à avoir plusieurs partenaires, c'est-à-dire à subir l'instabilité en quelque sorte. Et c'est parce qu'elles ne sont pas en harmonie avec l'entité qu'elles incarnent. C'est pour ça qu'elle subit cette instabilité-là au niveau sentimental, au niveau de l'homme en quelque sorte. Mais il faut également reconnaître qu'il y a aussi la consommation de certains aliments qui sont très incompatibles à l'énergie que dégage Minona en quelque sorte. C'est une énergie d'autorité, c'est une énergie de prestige, et c'est une énergie d'élévation matérielle et financière. Et il y a le premier handicap à ce niveau, c'est la moutade. Qu'elle soit locale ou même importée, celle qui incarne ou qui véhicule et dégage l'énergie de Minona ne doit pas consommer la moutade là, qu'elle soit importée ou locale, pour que cela n'ait pas d'impact surtout sur sa vie sentimentale. Mais c'est également des femmes qui sont amenées à incarner beaucoup de force à la fois, mais également beaucoup de charge. C'est-à-dire que, même comme, malgré qu'elles soient femmes, en quelque sorte, elles représentent un pilier central au niveau de leur famille. De sorte que toutes les charges de la famille reposent sur leur épaule. Et à partir de ce moment-là, les moyens pour véritablement assurer et assumer cette charge ne leur manquent pas, malgré tout. Mais il faut aussi dire que ces femmes-là doivent tout faire pour que l'homme qui entre en contact avec elle sur le plan sentimental ne soit pas amené à voir clair au niveau de leur sexe. Parce qu'un homme qui voit tout le temps dans le sexe d'une femme qui est influencée par Minona, soit la relation va s'arrêter pour un oui ou pour un non, soit l'homme passe de vie à trépas. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Si la femme est influencée par Minona, il faut prendre toutes les dispositions pour faire l'amour peut-être soit dans l'obscurité ou alors le faire la nuit, afin que l'homme n'ait pas à regarder directement dans le sexe de cette femme-là, afin de préserver l'harmonie non seulement du couple, mais la survie de l'homme, en quelque sorte. Donc, voilà globalement ce que nous pouvons dire. Nous allons aborder les différentes formes de Minona dans tout le tout prochain numéro. Restez avec nous, c'est votre serviteur, Dr. Angel, professeur David Kofiaza, et à très vite.